Bonjour à tout le monde. J'ai l'impression de devoir dire bonsoir. Je m'appelle Jean-Philippe Cipriani. Je serai votre animateur tout au long de cette journée. Vous remarquerez que mon micro provient directement de la soirée du hockey. Alors, ça va faire des belles photos. Bienvenue au Théâtre Paradoxe, d'ailleurs, organisme communautaire, encore une fois cette année, d'économie sociale, où est-ce qu'on tient l'événement, qui favorise l'insertion sociale et professionnelle dans le domaine du spectacle et de l'événementiel. D'ailleurs, preuve que la réinsertion professionnelle fonctionne, c'est ici que Christian Bégin anime Il y a du monde à Metz. Hein? Et d'ailleurs, derrière, il y a même des autographes, des signatures de Michel Richard, de Gilles Girard, de Marco Cagliari. C'est assez quelque chose, mais vous mériteriez vous-même d'avoir une chorale gospel parce qu'on célèbre quand même cette année les 10 ans de rencontres interprofessionnelles et je pense que ça vaut la peine de le souligner quand même. Une décennie de dialogue constructif entre les acteurs du livre pour faire face à beaucoup de défis, pour réfléchir, oui, mais aussi pour trouver des solutions. Et il y a du chemin qui s'est fait depuis 10 ans. Je vous ramène à il y a 10 ans, okay? En 2008, une chronique d'un certain Patrick Lagacé qui est intitulée « Le livre meurt et ce n'est pas grave ». Il nous racontait qu'il avait délaissé les arbres morts pour l'écran et que la disparition des livres, finalement, c'était qu'une suite logique d'une époque formidable. Alors, il peut bien animer une émission qui s'appelle Deuxième Chance. À quel point il avait tort, à quel point vous aviez raison. Et l'alarmisme ne date pas d'hier. Dans les notes que je consultais, cette citation que j'ai lue, « La crise du livre est une actualité, mais ce n'est pas une nouveauté ». Cette phrase-là a été prononcée en 1904 par l'éditeur Henri Bayer. Ça fait un siècle, plus d'un siècle. Même avant, on s'inquiétait que les gens ne lisaient plus. Donc, les professeurs de désespoir ont heureusement le don de se tromper et je pense que vous en êtes la preuve vivante. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Il faut se réinventer, bien sûr. Il faut capter l'attention. J'en sais quelque chose dans le monde des médias. On est pris aussi avec une crise comme celle-là. Mais pour rentrer dans ce nouveau paradigme-là dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est l'économie de l'attention. Mais tout est à faire. Et voilà pourquoi cette année, le thème, c'est les nouveaux modes de consommation du livre. Oui, les pratiques de consommation du livre ont changé. Avec le web, elles changent encore d'ailleurs, mais on est capable de réinventer la manière de faire l'épicerie, si vous voulez, en faisant livrer une boîte avec des aliments précoupés. Je pense qu'on est capable quand même de se trouver quel sera notre prochain marché good livre, si vous me permettez l'expression. On va aussi se parler des nouveaux influenceurs, les youtubeurs, les vedettes qui donnent leur coup de cœur littéraire, leur coup de gueule aussi sur Instagram, les clubs de lecture en ligne, vos présences aussi comme les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs, les auteurs sur les réseaux sociaux. Comment ça affecte la promotion du livre pour tous ces gens-là? Et est-ce que cette économie de la recommandation dont on parle depuis quelques années est le passage obligé pour joindre une nouvelle génération de lecteurs? D'ailleurs, qui sont-ils ces nouveaux lecteurs-là? Les acheteurs de livres aussi. Comment le numérique peut devenir vraiment une opportunité pour les joindre? On a déjà parlé des mégadonnées, mais comment l'intelligence artificielle, elle peut lire ces mégadonnées-là? Beaucoup de questions, un gros programme. Dans un roman que j'ai lu en 1994 de science-fiction de Bernard Werber, vous savez, l'auteur des Fourmis, il écrivait « Le secret de la liberté, c'est la librairie ». Alors, en ces temps où la liberté, on peut le voir un peu partout, se veut chancelante à certains égards, on a tellement besoin des livres, on a tellement besoin de la lecture. Surtout, on va vouloir vous entendre aussi tout au long de cette journée-là parce que c'est une rencontre et une rencontre, ça implique évidemment un échange. Merci.